Bonjour. Aujourd'hui, comment prendre une décision alignée? Et pourquoi je vais vous parler de ça? Eh bien, comme une fois n'est pas coutume, parce que je passe par ça en ce moment. J'ai un dilemme là qui s'est présenté ce matin, il y a un quart d'heure. Euh, c'est quelque chose qui peut complètement faire basculer ma situation actuelle, qui peut me faire prendre une autre trajectoire, une autre direction, qui va me faire traverser des couches émotionnelles difficiles, égotiques aussi. Et donc, je vais en direct vous montrer comment ça se passe pour prendre une décision alignée. Déjà, petit point théorique, une décision alignée, c'est quoi? C'est quand on est vraiment raccord sur ce qu'on pense, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on est et tout ça dans vraiment, quelque chose d'harmonieux et que le corps, bien sûr, il est d'accord parce que ça en fait partie. Mais une décision alignée, ça ne veut pas dire forcément que c'est joyeux, que c'est enthousiasmant, que ça fait pas peur et très souvent dans notre monde actuel, on va considérer l'alignement comme étant quelque chose sans émotion désagréable et c'est faux. L'alignement, il se fait avec les émotions, y compris les émotions qui sont désagréables. Parce que la palette d'émotions humaines fait partie du jeu humain. Donc même s'il y a des émotions de peur, de frustration, de culpabilité et cetera, certes, ces émotions vibrent plus bas que l'amour, l'enthousiasme, la gratitude et cetera. Oui, mais elles n'ont pas, de bah, elles ont une raison d'être, en fait et donc parce qu'elles ont une raison d'être, heu, elles font partie de l'équation de la vie. Donc dans une décision alignée, par exemple une entreprise alignée pour moi, c'est pas une entreprise où c'est amour, joie et paillettes avec des arcs-en-ciel partout et le pays des bisounours, hein. Il y a des moments où c'est dur, c'est difficile, on a de la peur, on sait pas où on va, mais la vision nous porte. Mais ça veut pas dire qu'on connaît l'intégralité du chemin. Et tous les entrepreneurs, y compris les plus avancés qui sont multimillionnaires ou multimilliardaires, traversent aussi des émotions qui sont désagréables, puisqu'ils sont des êtres humains. Ça ne change rien. Pour autant, ils peuvent être extrêmement alignés avec l'argent qui arrive et qui circule de cette manière-là, et ça n'empêche pas quand même d'avoir peur, d'avoir de nouveaux défis, et cetera. Il y a toujours des défis pour un humain, tout le temps. Je vous réfère à mon live d'hier, c'est inhérent à la nature humaine. Et donc pour prendre une décision alignée, eh bien c'est la même chose. Ça va demander de vérifier si tout est cohérent, tout tire dans une ligne et en même temps, de quand même traverser les émotions désagréables s'il y en a qui se présentent. Là, pour la décision que j'ai à prendre, je ressens de la peur, de la tristesse, puis il y a un peu de colère, enfin c'est pas vraiment de la colère, c'est plutôt, ouais, de l'irritabilité, des choses comme ça, c'est plus petit. Mais, j'ai surtout de la tristesse parce que ça va me faire passer par un deuil. Et j'avais pas prévu de le vivre. J'avais pas prévu cette, possibilité, en fait, ce choix qui m'est offert. C'est comme si à court terme, ça bloquait, en fait, la trajectoire que j'étais en train de construire, qui est longue à construire et parce qu'elle est longue, je pensais qu'il fallait que je me mette vraiment complètement dessus et là, ce dilemme se présente parce que, ça me demande de lâcher ce que j'avais envisagé et de faire confiance à la vie, qu'elle a un autre plan qui est certainement beaucoup plus parfait que celui que je crois et qui va, quoi qu'il arrive, m'aider à concrétiser quand même ma vision. Simplement peut-être pas comme ce que je pensais. Voilà où j'en suis. Donc depuis, 20 minutes maintenant, un truc du genre. Voilà. Donc pour prendre en fait une décision alignée, la solution sera toujours de revenir à l'intérieur de soi, évidemment, parce que demander l'avis des autres, c'est à l'extérieur de soi et les autres, sont les autres en fait. Ils ont leur cadre de référence, ils ont, leur passé, ils ont, leur vision de la vie. Ils ont aussi leur mission d'âme, donc de toute façon, ce qu'ils vivent eux n'est pas pareil que ce qu'on vit soi. Même s'il y a des ponts, évidemment, mais simplement, on reste quand même, heu, prioritairement à se centrer à l'intérieur de soi. Donc la première des choses, ça va être déjà de retourner ce regard à l'intérieur. Déjà, comme ce que je vous ai fait tout à l'heure, c'est: «Qu'est-ce que je ressens?»
et d'aller plus loin dans le détail des ressentis. Je vais pas le faire tout le processus là en live avec vous, mais juste vous montrer plusieurs étapes. C'est déjà, bah, qu'est-ce que je me dis sur la situation? Voilà ce qui m'est présenté, voilà ce que je me dis pour faire tel choix ou pour faire tel autre choix ou tel autre choix encore. Voilà les différentes pensées qui tournent dans ma tête. Ça, c'est le domaine de la sphère intellectuelle, c'est le domaine du mental. Mais c'est important quand même de les poser et pourquoi pas de les écrire? Parce que, quand on s'entend dire les choses et quand on voit les mots qui sortent de nous, ça n'a pas le même impact. C'est comme si on les croyait plus en s'entendant les dire ou en les lisant et ça peut être vraiment intéressant de voir l'impact que ça fait déjà rien que ça, ça a déjà quand même de la puissance. Donc déjà la première des choses, c'est quand même prendre conscience des pensées qui sont là et d'être vraiment très honnête avec les pensées qui sont là. Parce qu'il y a des pensées qui sont plutôt en avant-plan, il y en a qui sont au second plan, troisième plan et cetera, arrière-plan, voilà et c'est déjà tout un travail sur soi que d'aller conscientiser ça, première chose. Deuxième chose, c'est d'aller sentir: «Qu'est-ce que ça me fait de penser ça?» parce qu'un choix, ça reste un choix. C'est pas le choix qui génère des émotions. C'est une situation qui se présente, toute situation est neutre. Ce qui fait que c'est difficile ou pas à vivre, c'est tout ce qu'on se dit et tout ce qu'on ressent à partir de ce qu'on dit. Et à partir aussi de vieux schémas qui sont peut-être enfouis, inconscients, et cetera. Parce que c'est tout. La vie est tout le temps neutre, en fait. Il y a des personnes qui vont réagir excessivement, négativement pour certaines choses, alors que pour d'autres, ça va être, neutre et puis, ça va se lever tout seul, en fait. Donc vraiment ça, c'est très personnel par rapport à ça. Donc là, c'est déjà d'être, là encore, très, très honnête envers qu'est-ce que je ressens là, antérieurement. Intérieurement, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai comme émotion? Et si on ne peut pas forcément nommer l'émotion, parce que la nommer, ça reste quelque chose d'intellectuel, ça coupe quand même des ressentis physiques. Donc c'est pas forcément utile de vraiment chercher l'émotion, mais si vous le voulez, vous pouvez en passer par là comme étape intermédiaire. D'abord les pensées, puis ensuite, tiens, il y a quoi comme émotion? Lui donner un nom, la rattacher à des grandes familles émotionnelles et ensuite vraiment de sentir où est-ce que c'est dans le corps? C'est comment? Là, quand, je vous ai dit j'ai telle ou telle émotion, bien en même temps, je sentais la tristesse qui montait au niveau de la gorge. Probablement d'ailleurs que quand j'aurai fini ce live, j'irai dans cette émotion-là pour entièrement la libérer, donc pleurer tout simplement. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se présenter en termes d'émotions, je ne sais pas. Là, pour le besoin de ce live, je reste quand même à une sphère assez mentale, même s'il y a des choses qui sont à un niveau quand même de conscience qui est quand même c'est important, mais j'utilise le langage pour véhiculer des idées et cetera. Mais là, le vrai travail à faire, c'est d'aller au contact de l'émotion. Parce que c'est ça qui va vraiment permettre de prendre une décision alignée. Il y a le discours de la tête, il y a ce qui se passe dans le corps. Déjà, rien que là, il peut y avoir énormément de contradictions. Et moi, ce que je sens dans le corps, c'est un serrement au niveau de la gorge. J'ai, le diaphragme un petit peu, douloureux, mais je sais pas comment décrire cette petite douleur. Je sais pas comment le décrire, mais je le sens. Heu, je ressens aussi quelques douleurs au niveau thoracique, les poumons et cetera. Je suis en contact là avec moi-même pour sentir ce qui se passe. J'ai des contractions au niveau des trapèzes. Bon, j'étais déjà contractée depuis quand même un petit bout de temps, mais là, ça revient et juste le fait d'y penser. Hem, je me sens fatiguée, un peu lourde, pesante et ça s'entend dans le débit de ma voix puisque, quand je suis, beaucoup dans l'enthousiasme, je parle très vite. Quand je suis beaucoup dans le mental, je parle aussi très vite. Quand je descends dans un état modifié de conscience ou que je suis plus dans la tristesse ou très connectée à une guidance, je vais parler plus lentement. Enfin, en général, en tout cas. Donc là, je ça me donne vraiment des indices sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est pour déjà ce qui se passe dans le corps. Comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est d'aller vraiment plus loin, au contact de ces ressentis, de vraiment les traverser et oui, vous allez survivre, hein, parce que vous allez les traverser. Ça va être désagréable, ça va pas durer longtemps, mais vous allez survivre. On sait tous survivre à des émotions. Ce qui fait que ça peut être difficile, c'est qu'on est en train de les entretenir pour plein de raisons, hein, mais voilà.
C'est juste l'entretien qui peut être difficile. L'entretien, avec les pensées ou avec les gens autour, d'être perméable à leur vie et cetera. Donc l'étape la plus importante, c'est vraiment d'aller au contact de qu'est-ce que je ressens physiquement? C'est quoi l'émotion qui est là? Les émotions qui sont là, qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Les émotions, elles portent des messages qui sont importants en termes de passage de cap, de changement, d'évolution personnelle et spirituelle, d'approfondissement de la connaissance de soi et de l'amour de soi. Elles servent à ça, les émotions. C'est pas pour nous brûler la vie, pas du tout. C'est vraiment leur rôle à la base. Et donc si on fait pas ce travail d'être au contact et de libérer ce qui est là, en fait, ça va revenir. Ce sera jamais le bon moment, hein, je vous le dis tout net. Hem, Ça va revenir plus fort. Ça va revenir de façon plus désagréable jusqu'à ce qu'une fois pour toutes, ce soit entendu, ce soit perçu, reconnu. Il n'y a pas besoin de pleurer toutes les larmes de son corps pour aller libérer une émotion, d'accord? Ça dépend de l'intensité qui est là, voilà. Moi, probablement que je sens que ça c'est quand même quelque chose qui touche à un domaine très important dans ma vie, probablement que je vais quand même pas mal pleurer. Il y aura pas, juste une petite larme qui va couler. Je vais quand même certainement quand même pas mal pleurer, mais pas non plus sangloter pendant 3 heures, voilà. Hem, mais je me connais bien, donc je sais comment je réagis dans ces défis-là. Donc après cette partie où on est vraiment en contact avec ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de soi, c'est d'aller sentir: «Ah, le message, c'était ça. Le message de l'émotion qui est là, c'était ça». Et ce message, il est pas là pour rien, comme je vous l'ai dit, c'est pour s'élever à soi-même, c'est pour évoluer, c'est vraiment pour aller sur un chemin qui est proche de notre véritable essence, de notre véritable âme, en fait, notre essence profonde. Et donc, c'est vraiment fait pour nous recaler là où il faut. Donc, une fois qu'on a ces messages, bah, c'est plus simple d'aller sur le vrai chemin qui nous est destiné. Le chemin, en tout cas, qui est le plus indiqué pour notre âme. Celui qu'on a décidé de vivre en s'incarnant dans cette terre. Voilà. Et donc on revient sur ce chemin, peut-être qu'il y aura des actions à poser. Parce que si vous voyez, par exemple, si je prends, voilà, ce dilemme qui se présente là, ce matin, ça va me demander de poser une action. Cette action aura des conséquences dans la matière, des conséquences intérieures, c'est-à-dire des émotions, des pensées que ça va générer chez moi. Ou réveiller, plus exactement. Ça va pas provoquer des choses, ça va plutôt réveiller des choses qui sont là. Quoi qu'il arrive, l'action que je déciderai de faire aura des conséquences. Et non agir, c'est une action. Donc ça a aussi des conséquences. Je reste très, 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 très connectée à ma vision et donc pour moi, le plus important, c'est qu'elle se fasse. Donc je suis prête quand même à aller accepter une part complètement inconnue dans le jeu. Je suis capable d'accepter que la vie puisse prendre le relais dans des endroits où peut-être que j'aurais pas fait l'affaire. Peut-être que dans des thématiques de la situation que j'aurais pas su bien gérer. Donc là, il y a une part de moi qui est très au clair avec le fait de lâcher et de faire confiance. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même une action à poser et je vais la poser aujourd'hui. Ça va pas durer, 10 ans. C'est forcément aujourd'hui parce que je sens la bifurcation très importante. C'est vraiment 2 choix. Voilà, je suis vraiment, vous voyez, au milieu. Voilà, je suis vraiment là. Donc c'est important que je la prenne aujourd'hui et même ce matin, d'ailleurs. Mais on n'a pas toujours des choix à faire comme ça, d'accord? On n'a pas toujours des choix décisifs à faire. Malgré tout, c'est important quand même de s'en remettre à plus grand. Quand je dis plus grand, vous mettez les mots que vous voulez. Ça peut être votre âme, votre, moi supérieur, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être vos guides. Vous mettez ce que vous voulez, ça dépend de vos perceptions, ça dépend de vos croyances. Mais nous, humains, on ne maîtrise rien dans la vie. C'est pas nous qui contrôlons la vie. La vie était déjà là avant nous, la vie sera là après nous. Qui sommes-nous pour décider de contrôler ça? Quel droit nous posons-nous, pardon, comme des gens qui maîtrisent absolument. C'est tellement faux, c'est tellement faux. C'est notre ego qui veut tellement exister, qui croit qu'il contrôle absolument tous les aspects de la vie et parfois l'illusion est parfaite, on y croit, mais en fait c'est faux. On ne contrôle rien. La vie était là avant, la vie sera toujours là.
La vie produira des situations avec des différentes interactions et des actions à poser, et des décisions à prendre, et des émotions, agréables ou désagréables. C'est tout ça, la vie. Et donc, là où, à mon sens, on peut vraiment prendre une décision alignée, c'est de faire confiance à ce plus grand-là qui régit des choses dont finalement on ne sait rien. Aujourd'hui, on considère que l'origine de la vie vient du Big Bang, mais on n'en sait rien. C'est telle qu'est la science aujourd'hui, et dans 50 ans, ce sera peut-être différent, et dans 3 siècles aussi, on ne sait pas. On croit toujours, par rapport à ce qui est la pointe de la technologie, la pointe de la connaissance humaine, la pointe de la conscience humaine à un moment T, à l'échelle de la planète et même à l'échelle de l'univers. Mais on ne sait pas. On n'a pas visité les confins de l'univers. On galère déjà à aller sur des planètes qui sont dans notre propre galaxie. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'origine de l'univers? À quel point notre ego est si énorme qu'on croit savoir? On ne sait rien. On ne sait rien. Et ça demande beaucoup d'humilité en tant qu'être humain, je trouve, de se rappeler de ça. Et donc quand on a quand même des décisions à prendre, parce qu'on a un minimum de libre arbitre, ça sur à certains niveaux. Donc dans le jeu humain, dans le jeu sur terre, on peut avoir un libre arbitre. Ce libre arbitre, il se présente sous la forme de décisions, par exemple, et d'actions, de comportements, de choses comme ça. Ça amène à un certain état vibratoire qui a un impact sur le collectif dont on ne peut pas forcément entièrement mesurer, mais il y a un impact. Qu'on ressente quelque chose d'agréable ou de désagréable, il y a toujours un impact. On prenne telle ou telle décision, que je choisisse cette branche-là ou cette branche-là pour la décision à prendre, il y aura un impact sur moi, sur ma vie et sur la vie d'autres personnes sans que je le sache, sans même que j'en ai conscience. Et c'est valable pour toutes les décisions et micro-décisions de chaque être humain sur Terre, que les décisions soient conscientes ou pas. Tout a un impact dans le collectif, là. Tout. Simplement, quand on a une conscience quand même assez élargie de soi-même, du monde qui entoure, en tout cas qu'on traverse pas la vie de façon bêta, quoi, j'ai envie de dire. Hem, Ça demande du coup de sentir qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de soi. Et quand je dis juste, je parle pas de la justice. C'est qu'est-ce qui sonne juste? Qu'est-ce qui sonne vrai? Et la vérité du moment peut être très différente à un autre moment. Parce que la vie ne fait que bouger, fluctuer, et c'est pas figé, en fait. Prendre une décision alignée, c'est accepter ces différentes fluctuations de la vie. C'est des événements soudains qui apparaissent, par exemple, soit parce qu'on a posé une intention, consciente ou inconsciente. C'est des choses qui se présentent comme ça. Il y a des choses qu'on crée, des choses qu'on ne crée pas. Et donc, laisser la vie circuler, c'est il y a une possibilité qui se présente, il y a quelque chose à faire, il y a un positionnement à avoir. Voilà. Donc, une décision alignée, ça va être ça. C'est de sentir, tiens, là, il se passe quelque chose que j'avais pas prévu. À quel point je peux laisser la vie circuler à l'intérieur de moi et comment moi je peux circuler aussi à travers de ce grand flot qu'est la vie. Et à partir de cet endroit-là, de cette confiance que la vie sait mieux que moi comment on vit une vie, à partir de cet endroit de confiance et de lâcher prise, alors je peux décider. Parce que je me repose sur quelque chose de beaucoup plus grand, qui est bien intentionné envers moi, qui veut simplement que mon âme vive des expériences, donc que j'expérimente des choses, et que je m'élève à moi-même, puisque le but de la vie, c'est juste ça. Enfin, le but de la vie, dans ma perception. Hein, d'accord. Je ne sais pas tout. Mais dans ma perception, ma vérité intérieure, c'est la vie est bien intentionnée, même pour les choses qui sont extrêmement désagréables et douloureuses, parce que c'est pour nous faire traverser des couches qui nous permettent d'évoluer en fait sur d'autres dimensions, dans d'autres niveaux de conscience et d'aider d'autres humains et d'autres choses qui existent. Et pour moi, l'une des voies royales qui permet ça, dans ce que je vis dans ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Mais ça pourrait être autre chose. Mon chemin, c'est ça, en tout cas. Donc une décision alignée, c'est un mélange de tout ça. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut que le corps soit d'accord, c'est-à-dire que si on a conscience qu'il y a des émotions qui sont désagréables, excusez-moi, hem, que c'est aussi par rapport aux pensées qu'on a et cetera,
mais que c'est peut-être aussi des émotions, des choses qui sont ressenties dans le corps, qui sont difficiles parce que c'est peut-être pas à nous. Ça peut être à des ancêtres, à des gens dans notre famille qu'on a connus ou pas. Hem, voilà, ça peut être déjà des choses qui sont pas à nous ou des choses qui sont des vieux souvenirs de moments d'avant. Et bien, dans ces moments-là, c'est aussi important de conscientiser que c'est pas tout à nous et que ce qu'on a à traverser ne nous concerne pas que nous tout seuls. Comme je vous l'ai dit, tous nos choix ont un impact. Nos décisions, nos actions, nos non-actions. Il y a pas de S à non, mais bon, voilà, vous avez compris. Tout ça fait que ça a un impact et ça a peut-être un impact sur des gens qui sont morts dans notre famille, mais qu'on va libérer vibratoirement ou sur des croyances que certains membres de notre famille ont encore aujourd'hui et ça va par ricochet modifier des choses dans leur perception. On ne peut pas prévoir parce que c'est la vie qui décide. En fait, qui décide réellement de ce qui est possible ou pas. Mais dans nos décisions internes, à l'intérieur de la vie, nous avons une petite marge de manœuvre. Vraiment petite, hein, mais nous l'avons quand même. Et donc pour que le corps soit d'accord, ça demande à ressentir de la légèreté, de la fluidité dans le corps. Des symptômes qui sont agréables. Les symptômes, c'est juste ce qui se passe, des manifestations corporelles, si vous voulez. Si on ressent de la lourdeur, mais que c'est pas désagréable, au contraire, ça marche aussi, bien sûr, hein. Simplement que si on ressent que c'est désagréable, c'est qu'a priori, le corps n'est quand même pas d'accord. Le corps n'est pas un endroit de douleur à la base, c'est vraiment un véhicule terrestre qui nous permet de vivre des expériences sur Terre. Si, par exemple, pour vous, le fait de ressentir de manière dense certaines parties du corps, c'est plutôt un signe de sécurité, de confiance et de bon choix, alors c'est votre indicateur, c'est votre mode de référence. Donc, c'est vous qui savez, parce que c'est votre corps, c'est vous qui l'habitez, ce corps. Donc ça dépend des gens. Pour moi, c'est plutôt effectivement légèreté, fluidité, quelque chose d'aéré, vraiment une posture plus élancée, plus droite. J'ai une port de tête plus élevé, les yeux plus ouverts et cetera. Je le détecte comme ça, mais c'est peut-être différent chez vous. Donc prendre une décision alignée, c'est tous ces aspects-là, tous ces aspects et ça demande d'être très authentique, d'être très vulnérable aussi. Parce que là, ce live, je le fais de manière complètement vulnérable là. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Comme je vous l'ai dit, les émotions vont être à traverser. C'est pas agréable et c'est pas agréable, pendant pas très longtemps. Mais il y a une part de moi qui est très en humilité sur: «Mais qui je suis pour savoir quel est le vrai chemin? Qui je suis pour ça? La vie, c'est mieux que moi» et c'est en relâchant justement le contrôle que j'ai pu avoir beaucoup, beaucoup plus de belles choses. Mais pas sur un chemin que mon mental aurait imaginé, d'un point A à un point B et on prend l'autoroute direct. Et non, parce que la vie nous met plein d'autres choses, ça fait ça, parfois ça revient là, 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 voilà, ça fait tout ça. Mais parce que le chemin est beaucoup plus complet et plus riche, il nous permet de beaucoup plus nous connaître et nous aimer. Ce sont des possibilités en tout cas. Et quand on les prend à bras-le-corps, ces possibilités, alors le chemin est beaucoup plus donc complet et on arrive quand même au point B. Peut-être même plus rapidement, mais en tout cas, on y arrive forcément de manière plus complète, plus nous-mêmes, plus connectés à notre essence profonde, à ce qui est dans le cœur. Donc je voulais, vous partager ça parce que c'est vraiment en direct là ce qui se passe, instant vulnérabilité totale. Hem, Ça va changer la suite de ma propre activité telle qu'elle est articulée aujourd'hui et c'est pour ça que ça me fait traverser un gros deuil. J'en ai de l'émotion qui remonte là, juste, en vous parlant de ça. Je sens, les larmes qui montent et c'est pas évident pour moi parce que c'est comme si aussi ça faisait traverser, des choses que j'ai dites à tellement de gens, des choses que je me suis dites, que je me suis convaincue et finalement, la vie s'amuse un peu avec moi à aller, dégager des parts de mon ego assez en lien avec, des vérités dites comme des vérités absolues. Depuis, plusieurs années, ça joue avec moi à ce niveau-là. Comme s'il y avait des mémoires de fanatisme à aller,
supprimer. Voilà, vous voyez, c'est pas parce qu'on a conscience de, certains passifs qu'on a. Je parle pas Quand je parle du fanatisme, c'est pas dans cette vie, hein. Je sais pas d'où ça vient, hein. Mais, voilà, c'est pas parce que j'ai conscience de ce bout d'information-là que je sais mieux le traverser en cette vie, hein. La conscience ne suffit pas. Simplement, c'est une pièce du puzzle qui me permet, moi, de mieux comprendre effectivement, mettre du sens, donc nourrir une part qui est plutôt mentale, rationnelle, analytique, qui a besoin aussi d'être nourrie. Et les autres parts, elles, n'ont pas forcément besoin de cette info, elles s'en foutent un peu, vous voyez? Donc, je suis de plus en plus en contact avec ces différentes facettes de moi et parce que je fais confiance en fait à un mouvement beaucoup plus grand que moi, eh bien, il y a une opportunité, elle s'est présentée à un moment très précis, parce qu'en fait, j'avais en plus, une action qui était prévue, hier, qui devait être faite avec vraiment mon mental, très posé dans la matière, structurée et cetera. La vie m'amène une synchronicité parfaite, avec un timing de dingue. Mon mental n'aurait jamais pu produire ça, jamais. Pas aussi parfaitement que ça. Quand vous vous ouvrez en fait à ces parts de vous qui relâchent, qui font confiance en fait, qui ont foi en quelque chose de plus grand qui régit cet ordre des choses, les synchronicités arrivent plus vite. Les vraies synchronicités, hein, je vous parle pas de trouver une plume d'oiseau par terre et penser que c'est votre guide qui vous soutient. Ça peut, mais si vous ressentez pas, des frissons, une gratitude et cetera, quelque chose comme ça en vous, c'est pas un signe, c'est juste le mental qui met, une explication sur un truc, voilà. Les synchronicités sont acausales, elles n'ont pas de cause, logique en tout cas. Elles arrivent et ça a un sens particulier en soi et ça provoque une espèce de sidération. Ça, c'est une vraie synchronicité. Cette sidération, elle est là parce que la synchronicité va connecter à quelque chose d'autre à l'intérieur de soi qui n'est pas la logique, la raison, la rationalité. C'est autre chose et donc ça zappe le filtre du mental qui et donc sidération, choc. Ça dure pas forcément longtemps, ça dépend, voilà, mais en tout cas, il y a nécessairement une petite phase où il y a obligatoirement une phase de choc. Ça, c'est une vraie synchronicité et après, il peut y avoir des émotions de gratitude ou autre, pas nécessairement. Moi, dans la synchronicité telle qu'elle s'est provoquée, ça a pas généré, gratitude, fierté et tout ça, hein, enthousiasme, amour, pas du tout. Mais connaissant bien mon processus de transmutation intérieure, quand je vais aller au contact de mes émotions, je vais les libérer. Je sais qu'après, il y aura de la gratitude. Parce que j'aurais retrouvé une connexion plus profonde encore à moi-même et je travaille vraiment comme ça dans la libération des émotions. Je sais à quel point ça va autant en profondeur. C'est quand on traverse ces couches-là, quand on a le courage d'y aller, même si c'est désagréable et qu'on a peur de souffrir. Et en fait, c'est parce que on y va avec la peur qu'on a une magnifique, opportunité derrière, un magnifique cadeau derrière. C'est tout le temps et c'est pas que moi là, ce que je vous dis, c'est tous les humains qui font ce choix d'aller traverser des choses qui sont difficiles. Il y a un cadeau systématiquement parce que la vie apporte ça. Là, c'est mes croyances, mais en tout cas, dans ce que je perçois, c'est ça. Et donc, je sais qu'effectivement après, il y aura un sentiment immense de gratitude, de foi qui va se renforcer, de grâce aussi. Et je vais encore en pleurer, mais de gratitude cette fois. C'est, le rire et les larmes à la fois. Et ça va tenter le reste de ma journée. Vous voyez, par avance, j'en ai déjà de la gratitude alors que j'ai même pas encore traversé les couches émotionnelles désagréables. Et voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est que la capacité de créer ses propres émotions, c'est hyper précieux. Quand on est hypersensible, en fait, on est souvent, je vois, en fait, quand je prends du recul, je vois bien que la plupart des gens sont dans, «je subis». Je subis les émotions, les miennes, les autres et cetera. Mais en fait, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient créer leurs émotions. L'hypersensibilité, elle permet vraiment cette richesse-là. Quand vous êtes vraiment en contact avec de ce qui se joue dans la plus petite nuance de la palette émotionnelle, vous pouvez créer des émotions, par exemple, de gratitude. Ça se travaille. Ça se rééduque, plus exactement, ça se rééduque. Parce que tous, nous sommes câblés pour ça, en tant qu'être humain. À part, problématiques, liées aux nerfs, ou d'autres choses dans le cerveau et cetera. Des choses assez rares, mais à part ça, c'est dans la nature humaine. Voilà. Eh bien moi, je vais aller,
au contact de cet embranchement, de ce choix. Je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas envie d'y aller, hein. J'ai pas envie d'y aller et ça, je crois que c'est aussi important de le remettre sur la table. C'est pas parce qu'on travaille là-dedans qu'on aime ça, en fait, tout le temps. Quand je dis qu'on aime ça, c'est-à-dire que quand ça nous touche, on y va joyeusement, il y a une part de moi qui est très en curiosité et qui a envie de savoir, qui a envie de voir ce qui va s'ouvrir. Mais il y a quand même une part de moi qui a l'habitude, depuis toujours, de souffrir aussi et donc ça demande aussi d'aller au contact de ça. Alors j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais je vais quand même le faire parce que je suis câblée sur l'exploration intérieure. Je peux pas m'en empêcher et parce que je sais qu'il y aura forcément un cadeau derrière. Ça vous donne un aperçu de comment j'accompagne, c'est sur le même biais. Ça demande de traverser les couches de goudron. Alors, si c'est ce que vous vivez, traversez-la, cette couche. Vous pouvez le faire parce que c'est dans votre nature, vous êtes capable. Il y a pas besoin de techniques, d'outils, de méthodes et cetera. Faites intuitivement, ressentez, ressentez. Allez jusqu'au bout du ressenti et oui, ce sera désagréable, mais c'est comme pour tout dans la vie, ça passe. Vous avez eu une peur un jour, d'une voiture qui faisait un gros bruit quand vous étiez enfant, c'est passé. Vous avez peur de l'adolescence, c'est passé. Vous avez peur de postuler à votre premier emploi, c'est passé. Vous avez peur de créer une entreprise et peut-être que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, eh bien, c'est passé. Tout passe. Ça demande d'aller lâcher intérieurement les parts de soi qui ont envie de se raccrocher par survie. Mais c'est de la survie, c'est pas de la vie. Alors ça peut pas vous apporter l'expérience la plus parfaite, la plus complète, la plus riche, qui célèbre la vie. Voilà, je vous laisse sur ça. Faites-moi un petit retour s'il y a eu un écho particulier dans ce que je vous ai transmis et à très bientôt.